Tu as peut-être remarqué qu'on est de plus en plus nombreux à se sentir fatigués, même quand on n'a rien fait. On scrolle, on lit, on regarde, on écoute, et pourtant, on n'intègre plus rien. Nos journées sont pleines, mais notre esprit, lui, est vide. On parle souvent de stress et d'anxiété, mais on parle rarement de surstimulation. Ce trop-plein d'informations, de sons, d'images, de sollicitations, qui finit par brouiller notre rapport à nous-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore comment cette surstimulation nous impacte au quotidien. Et surtout, comment retrouver un espace un peu plus tranquille à l'intérieur de soi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Fanny, je suis psychopraticienne et j'aime analyser les faits d'actualité, les comportements de notre société et comprendre comment tout cela nous affecte et surtout comment retrouver un peu de paix intérieure. Donc si toi aussi tu en as marre de ce monde qui va à 1000 à l'heure et que tu as envie de prendre une petite pause, je te propose de le faire tous les dimanches soirs. C'est gratuit, il suffit de t'abonner en cliquant ce bouton ci-dessous, ça me donne du baume au cœur et ça aide une toute petite chaîne à grandir. Retour à la vidéo. Qu'est-ce que la surstimulation ? La surstimulation, c'est ce moment où ton cerveau reçoit plus que ce qu'il ne peut intégrer. Chaque notification, chaque son, chaque lumière artificielle envoie une micro-décharge de dopamine. À court terme, c'est excitant, mais à long terme, c'est épuisant. Notre système nerveux, conçu pour vivre au rythme des saisons et du soleil, est aujourd'hui bombardé par un flux constant et incessant d'informations. Et ce bombardement d'informations, on le confond souvent avec la vie moderne. C'est comme ça. Mais en réalité, c'est une agression silencieuse. Nos sources de surstimulation. La surstimulation, elle est partout, dans nos écrans, dans le multitasking, dans cette pression de ne rien vouloir manquer. Et même dans le développement personnel, il y a une forme de surstimulation. Toujours apprendre, toujours évoluer, toujours être la meilleure version de soi-même. Mais à force de vouloir tout absorber, on finit par ne plus rien ressentir. Et il y a aussi les mauvaises nouvelles en continu. Le cerveau, incapable de traiter autant d'émotions à la fois, se déconnecte. On s'anesthésie, on se coupe du réel. Les effets sur notre psyché. La surstimulation, c'est un peu comme vivre dans une pièce où la musique est toujours trop forte. Au début, on s'adapte et puis on s'épuise. Elle crée de la confusion, de l'impatience, même une perte de sens. On devient hypersensible à tout et paradoxalement, plus rien ne nous touche vraiment. Derrière cette fatigue, il y a souvent une perte d'ancrage. On n'habite plus notre corps. On vit dans nos écrans, dans nos pensées, dans nos prochains objectifs. On quitte le présent et on vit dans le futur. Un futur qui ne s'est même pas encore déroulé devant nous. Et les neurosciences nous disent que lorsque la dopamine est activée trop fréquemment par des stimulations externes, cela peut réduire le seuil de plaisir naturel, ce qui rend les expériences ordinaires moins satisfaisantes. Et à la longue, cela crée de l'anxiété et peut même nous amener jusqu'à la dépression. On voit sur les réseaux sociaux des gens avec des vies incroyables et nous, la nôtre, elle nous paraît bien fade. À terme, ces comportements répétés peuvent aller jusqu'à des symptômes dépressifs, surtout chez une population plus jeune. Retrouver un espace intérieur. Mais alors du coup, comment on fait pour s'en sortir? Et je vous rassure, on n'a pas besoin d'aller s'isoler dans une cabane au milieu de la forêt. Il suffit parfois juste de créer des zones de silence. On peut laisser de côté notre téléphone un peu plus tôt avant qu'on aille se coucher. On peut marcher sans podcast dans les oreilles. Et surtout, on peut revenir au moment présent. Même si tu ne t'accordes pas ces petits moments de plaisir, aller marcher, écouter les oiseaux, cueillir des fleurs, tu peux simplement être présent dans ce que tu fais actuellement. Boire ton café, savoure-le. Tu es bloqué dans les embouteillages, respire. La situation autour de toi ne changera pas, mais ton approche à cette situation, elle, peut te faire changer de perspective et d'humeur. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace où nos émotions remontent. Vous savez, cette chose qu'on n'écoute plus. C'est un espace où notre esprit se réorganise. Et c'est dans ce silence que naissent les vraies idées, la vraie présence et la vraie paix intérieure. Revenir à soi. La surstimulation n'est pas une fatalité, elle est un signal, un rappel que notre esprit a besoin de lenteur pour se sentir vivant. Si toi aussi, tu ressens ce besoin de ralentir et de t'écouter, partage-le moi en commentaire. Peut-être que ce commentaire-là va pouvoir aider une autre personne qui se sent dans le même cas. Parce que souvent,
Malheureusement, ce sentiment-là nous isole parce qu'on a l'impression qu'on est seul. Mais non, on est tellement nombreux à ressentir ces choses-là. Alors au lieu d'essayer de toujours faire plus, on peut simplement faire moins et voir où sont nos vraies priorités. Si tu es resté jusqu'à la fin, mets-moi un petit cœur en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça nous montre qu'on n'est pas seul. Je te retrouve dimanche prochain, 18 h. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.